Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre quad 9 de la semaine en ce bon dimanche 24. Encore une fois, Tilt n'est pas là, désolé. Il est à la plage, il profite, il a eu le Covid il n'y a pas longtemps, donc il se repose. Et je pense et j'espère que la semaine prochaine il sera là. Ne vous en faites pas, je ne l'ai pas encore viré. Peut-être que s'il n'est pas là la semaine prochaine, peut-être que j'y songerai. Mais bref, passons aux choses sérieuses. Il y avait un giveaway, je vous l'avais dit, hein, c'était quand du coup c'était vendredi, malheureusement j'ai pas pu vous le montrer en vidéo, il n'était pas encore fait, il n'était pas encore validé. Et j'ai pas pu vous le montrer aujourd'hui, on vient tout juste de tirer au sort les vainqueurs parce que il y avait 2 WL à faire gagner et la WL commence, enfin le pre-mint avec les whitelists commence à 16h. Donc si vous êtes intéressé, allez-y. Pour ceux qui sont WL, et puis sinon les autres c'est 20h je crois. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vous ai refait un petit point aussi sur les mithril sur Twitter. Hein. Il y a un gros pump ces derniers jours, sauf que comme j'ai dit sur le compte, le projet est mort depuis un an, mort et enterré. Ok, il n'y a plus de tweets depuis un an. Il n'y a pas de mise à jour sur leur Reddit, sur leur Medium depuis un an. Le truc est mort. Alors oui, un truc mort, un truc nul en fonda peut monter, mais bien souvent, quand un truc est vraiment dead, c'est que c'est un exit liquidity. Ok, c'est de la manipulation de marché. C'est les gens qui ont compris que le truc était mort, qui ne remonterait jamais. C'est un piège, hein, c'est de la manipulation de marché. On fait monter, faire FOMO les gens qui ne s'intéressent pas, qui veulent juste acheter parce que ça monte. Tu vois, on fait acheter les cons. Et nous, on sort. C'est-à-dire que leurs achats sont nos ventes. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est un exit pump, exit liquidity, vous appelez ça comme vous voulez. Et comme je le disais, pas TP, pas gagné. Contrairement à l'adage d'abruti pas vendu, pas perdu. On reviendra là-dessus dans pas longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est un petit point. Je sais qu'il y a un mec en commentaire qui m'a dit t'as eu raison, merci, voilà. Il vient de solder ce qu'il y avait un petit peu. Franchement, je crois beaucoup aux alts. Peut-être que si on a un rebond sur les alts, peut-être que le mithril va continuer de pousser aussi. Peut-être, hein. Mais le truc est mort. Donc ayez-en conscience. Moi j'en ai plus aujourd'hui, j'avais vendu par là. J'en aurais aujourd'hui, sachant que le truc est dead niveau fonda, j'aurais vendu au moins 50 à 70%, vraiment. Je laisserais allez, 10, 20, 30%, histoire de dire, allez, peut-être qu'il y a un gros mouvement sur les ailes qui arrive, vas-y, je vais jouer le jeu, on verra, puis au pire, je sors quand même assez vite. Voilà. Donc le fameux pas vendu, pas perdu. Je vous avais demandé ce que vous en pensiez, parce que moi, je le répète souvent en vidéo que c'est de la merde. Je l'ai encore dit il y a une minute. Bon, ça me fait quand même plaisir qu'il y ait 60% des gens qui le sachent, mais il y a quand même plus de 30% qui sont en mode bah ouais, pas vendu, pas perdu, ouais, c'est un vrai truc, je suis un holder, ça va marcher, t'inquiète. On reviendra là-dessus, je vais faire un thread, je suis en train de l'écrire, je suis en train de faire un thread. Du coup, sur Twitter, je vais essayer de vous poster ça dans la semaine, et puis on refera un petit point dimanche prochain, pourquoi pas. Ça me paraît intéressant, voilà. Et c'est à peu près tout pour le Twitter. Niveau des news, il n'y a pas grand-chose, il y a un petit peu de FUD sur KuCoin, au cas où si vous avez des cryptos dessus, mettez-les sur votre toilette, bougez-les, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui, je crois. Allons sur le bon vieux TradingView. Alors au niveau de Bitcoin, en hebdo, on a toujours cette belle bougie, on avait un beau doji qu'on est en train de casser à la hausse, donc il faut absolument clôturer aujourd'hui au-dessus de 21 700, ce qui semble se faire assez facilement. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Ce qui m'intéresse, c'est plus le daily. Alors c'est une bougie verte, hein. Elle est rouge parce que c'est un signal... l'enlever, c'est le WT, voilà. Donc on l'a bien cassé cette structure, on reteste, on est toujours large, on peut même aller un poil plus bas pour retester, mais ça me semble pas trop mal. Est-ce qu'on est sur un Fibo par rapport ne serait-ce qu'à ce mouvement-là? Je vais regarder, j'avoue que je sais pas trop. Fibonacci. Ok, on est sur le 38.2, j'ai juste regardé par rapport au bottom. Ouais, on pourrait aller plus bas. Honnêtement, je chercherai pas de niveau hein, si on casse les 21.5, j'attendrai vraiment, même si on vient faire ça. D'ailleurs que même si on fait un truc genre ça, j'achèterai pas. J'aimerais vraiment qu'on revienne derrière et que je puisse racheter un truc comme ça avec un stop ici. Et là, ok, ça serait quelque chose d'intelligent. Mais faut pas hésiter à sortir hein, si on réintègre. Après, je pense pas qu'on réintègre. On le verra juste après parce que Ether, on va le voir maintenant en fait. Parce que Ether en daily est super strong. Hein, je veux dire, sa structure, il l'a cassé depuis longtemps. Il l'a même pas retesté. Il est en train de consolider là, en H4 et même en daily. Et il a l'air de vouloir casser en haut. Donc, ça sent quand même plutôt bon. En tout cas sur les alts, mais BTC devrait suivre aussi logiquement. Donc j'aime bien. Au niveau du H4, on est de retour du coup hein, dans le Vegas. Je l'avais dit, on avait retapé ici. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne retaper encore un petit peu en dessous pour rechercher un peu plus bas. Chercher typiquement hein, ce que je trace souvent. L'order block. Que tu le traçais comme ça ou avec celui-là, en vrai ça changeait pas grand chose. Donc il y avait un très très bon niveau ici. Avec un stop évident, j'avais dit, hein, si on casse ce niveau-là, ce serait une vente qui t'a racheté plus haut mais avec plus de certitude. J'aime bien ce qu'on a là, honnêtement je crois à un mouvement un peu plus haussier à venir.
Est-ce qu'on a des divs peut-être sur du 1 heure? Ouais, on a une belle div ici, qui a été payée ici, hein, avec un bon signal sur le WT ici. Donc il y avait déjà un très bon signal. Généralement, ce qu'on fait sur ce type de signal-là, c'est qu'on met un achat ici, ce que fait Tilt, hein, parce que c'est son setup. Et il va chercher, alors en contre-tendance, il vient chercher 1.5. Moi, j'aime pas du tout ça. Donc là, le trade aurait été réussi. Mais quand la tendance de fond est haussière, bah, l'objectif c'est 3. Quitte à sortir un petit peu avant si c'est pas très beau, s'il y a une div contraire, etc., etc. Bien sûr. J'en reparlerai d'ailleurs dans le trade. Mais voilà ce qui était possible de faire sur Bitcoin. Donc moi, pour l'instant, je repars à la hausse. Si on vient casser les 21.4, 21.5, là on se barre, il n'y a pas de souci. Et on verra plus tard. Mais en l'état, ça me semble toujours prometteur. On est dans le Vegas H4 plus H1. Donc non, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est un piège ou pas. Moi, je pense qu'on a une chance de pump un petit peu. Et puis franchement, quand tu vois la gueule du daily, juste nous faire revenir sur les 27K, 26K dans le Vegas Daily, ce serait, voilà, pour beaucoup, il y en aura beaucoup, hein, si on fait ça derrière. Si on fait ça, il y en a beaucoup qui vont FOMO là-dedans. Et on va les tuer, je pense, à minima, juste pour faire un petit retest, redump un petit peu. Donc non, pour moi, il y a une chance. Il faut laisser le cours se développer et entrer dedans s'il y a un signal. Et puis si c'est mort, on sort et on sort vite. Mais sinon, ça me semble être quand même prometteur. C'est un trade qui pour moi, encore une fois, se prend. J'ai déjà dit vendredi. J'avais dit mercredi aussi encore. Donc il y a une chance. Pour moi, c'est pas débile. On commence à structurer. Il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Bon. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder au niveau de l'order flow. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Honnêtement, sur Bitcoin, c'est assez lent. Ça achète quand même pas mal sur les futurs. Sur le spot, ça achète aussi, mais un peu moins. Mais ça achète aussi, donc les mouvements suivent. Le seul truc où ça ne suit pas, pardon, c'est sur les futurs, sur les contrats, donc margin en BTC. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand BTC monte, eh ben, tu achètes ce truc-là, parce que en fait, tu gagnes pas des USDT, mais tu gagnes des BTC. Donc si tu avais un BTC que tu gagnes 10%, eh ben, tu vas arriver à 1,1 BTC. Donc tu as fait une gagne, t'as fait un gain. Et en plus de ça, le truc est monté. Donc ton BTC lui-même a pris de la valeur. Donc c'est un double gain. Donc cette paire-là est très intéressante quand ça monte. Et c'est vrai que bah là, ce truc-là ne monte pas du tout. Donc c'est assez étonnant parce que c'est plus quand même la Smart Money qui suit ça. Et on voit par exemple bah, au top, hein, on voit que ce mouvement-là, il l'a bien suivi. Et que là, on arrêtait de faire des plus hauts, ici. Que ça commençait à vendre. Donc c'est vrai que c'est un peu le truc qui m'inquiète. Parce qu'on ne remonte toujours pas. Donc c'est sans doute un faux mouvement. Ou alors ils sont même, eux, sont pas sûrs que ça remonte tout de suite. Donc tranquillement, mais je pense qu'on va quand même avoir un mouvement là-dessus et qu'il faudra pas hésiter à partir. De toute façon, pour moi, c'est pas forcément le bottom fin de cycle et tout. Hein. Qu'on soit clair et net là-dessus. Franchement, je prendrais un max de profit dans cette zone-là. Je vous l'ai dit, donc c'est vraiment pour jouer du H4, voire du daily et j'irai pas au-delà. Voilà. Sinon, au niveau de l'open terrestre, ça suit le mouvement sans trop d'exagération non plus. Donc c'est ok. Au niveau des alts, ici, hein, c'est le funding des alts, pas des terres. C'est vraiment juste la totalité des alts de tout le marché, sauf BTC. C'est extrêmement rouge depuis très longtemps. Et quand on voit la gueule des alts, bah franchement, c'est super intéressant de s'exposer aux alts, à mon avis, un petit peu à minima maintenant. Quitte à sortir vite pour limiter ses pertes. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de thunes à faire encore aujourd'hui sur les alts. Donc je vous le redis, pour l'instant, ça marche plutôt bien, ça paye plutôt bien. Donc on est assez content. Et ça FOMO pas non plus énormément. Ça suit le mouvement sans trop de FOMO. Donc quand on verra des courbes, par exemple, sur Ether, faire des plus hauts, comme ça, et qu'on verra l'Open Interest vraiment faire un gros pic à la hausse, là on se dira, ok, il y a peut-être du FOMO. Quand on sera en train de, pourquoi pas, par exemple, plutôt inverser la tendance, créer par exemple un M, un double top, et qu'on verra au même moment bah, l'Open Interest monter, c'est qu'il y aura un problème, c'est qu'il faudra vendre, parce que les gens sont à fond dedans, et c'est le top en fait. Donc ça, il faudra le surveiller. On n'a pas forcément besoin de ça, bien sûr, pour poser le top, mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller quand même. Ça, c'était pour les alts. Au niveau de Kingfisher, on a quand même encore beaucoup de niveaux en bas. C'est du très gros levier, j'avais vu, bah, je crois que c'est Kingfisher eux-mêmes qui ont posté. Alors je sais pas si ça va marcher. C'était avec les low leverage. Je devrais plutôt faire ça peut-être pour du long terme. C'est vrai que le grand leverage, c'est plus pour du moyen, très court terme quand même. Mais low leverage, il y avait quand même beaucoup de niveaux en haut en fait. C'est-à-dire que a priori pour du swing, les gens sont quand même plus bear là-dessus et sont plus en mode sell market. Bon, j'aimerais bien que ça se mette à jour, mais en attendant, on va regarder autre chose. Mais je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais évoquer.
Ether, j'en ai parlé. J'en ai parlé, Ether est très très fort. Après voilà, on arrive sur des résistances. Donc acheter en daily, bah, c'est peut-être pas le meilleur buy, mais ça reste intéressant quand même. Il y a une tendance à ride. Si on vient retester les 1004 et l'ancien ATH, ça pourrait 1004, 1003, 1004, ça pourrait être un bon niveau, pourquoi pas. Pour moi, il y a très clairement un truc à ride là-dessus. Au niveau du SP, donc il a cassé, on l'avait dit, de toute façon on est le week-end, donc il n'y a pas eu trop de changements. Coinbase avait bien cassé aussi, franchement ça sent bon. Hein. MicroStrategy a bien cassé aussi. Non, franchement, moi j'aime bien, ça sent honnêtement plutôt bon. On va retenter un coup, mais c'est vrai Kingfisher a quand même beaucoup de mal. Ça marchait bien depuis qu'ils avaient fait leur mise à jour, mais là ça galère à nouveau. Donc voilà, dites-moi si vous avez des alts, si vous voulez que je regarde, si possible, des alts qui ne ressemblent pas au reste, avec des configurations différentes, ça serait bien. Sinon, bah dites-moi ça et je regarderai ça. Pour la prochaine fois, je regarde un petit peu. Je vais regarder le Mithril depuis que j'ai tweeté. Alors je voulais pas regarder sur ce graphe là. Là on va regarder sur celui-là. Mithril, parce que là je vois qu'il est en moins 10. Le Mithril, je vais le retrouver, moins 10%. Ouais, il commence à tomber. Donc ouais, très franchement, je ne serais pas très serein pour ceux qui sont là-dedans. Encore une fois. Et je voulais voir peut-être le Huma, le Firo qui avait pété, lui aussi a beaucoup corrigé. Après, je sais pas si le truc est délaissé ou pas. Je voulais voir ouais, le Huma, je crois qu'il avait une plutôt bonne tête, ouais. Le Huma est pas mal en daily, on commence à... Alors on est sur résistance, donc très clairement un achat. Mais dès qu'on va faire une clôture au-dessus de ces niveaux-là, ah, franchement ça sent bon, hein. On va pas se mentir, il y aura un très beau signal sur le Huma. C'est du daily, voire même de l'hebdo d'ailleurs. Bon, pas trop de l'hebdo, plutôt du 3 jours. Honnêtement c'est pas mal. Quand on va casser ça, il y a un bon achat à faire. Et il y aura, je sais pas moi, si on fait un achat ici, avec un stop très évident ici, bien sûr. Et ben revenir, je sais pas, rechercher pourquoi pas un 50% de cette petite vague là. Ça me semble pas débile. Hop, ça se fait un risque de 2. Un R de 2, donc c'est pas dégueu, on pourra peut-être aller au 61 points, retester le gros niveau, l'ancien gros niveau. Hein. Je vais vous montrer le niveau vert. Et des ailes qui ont cette gueule là, il y en a plein. Hein. J'ai pris celle-là vraiment pif, sur ce gros niveau là, ça sera évidemment un niveau de prise de profit, donc affaire à suivre. Mais je trouve ça assez prometteur. Bon, bah Kingfisher a décidé de me faire chier, donc on va pas regarder ça, tant pis. On va se quitter là-dessus, écoutez, moi je reste bullish, Tilt est également bullish dans l'école, il est quand même assez orienté bull. Il était un peu bear quand on était dans ces eaux-là, même là il était bear, bon on a l'air de réintégrer un niveau en 1 heure qui lui plaît, donc on repasserait bull selon lui. De toute façon, tant qu'on casse pas le VKH4, pour moi on reste bull, et il y a des achats à jouer, voilà. Je vous invite à me follow sur Twitter, il y aura d'autres giveaways à venir bientôt. Le trade aussi, on refera un point dessus, venez sur Discord et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut.